Ciné 7, salut. Ravi de vous retrouver pour ce dernier numéro de 2014. Et bien sûr, on ne peut que vous présenter nos vœux le meilleur pour l'an 2015. Suivez confortablement votre magazine Ciné 7 grâce au parfum et déodorant Intesa, fraîcheur et bonne odeur, garantie. Voilà, cinéphiles avertis, voilà le moment pour nous de découvrir le sommaire du jour, question d'apprendre un peu plus sur ce que nous allons vous présenter au cours de cette émission. Sommaire. Au sommaire de Ciné 7 cette semaine, le nouveau trailer Mad Max Fury Road fait le plein de fureur d'acier et de sang. La légende du sanctuaire débarque dans un long métrage animé pour 2015. Comme d'habitude, nous ferons une virée rapide à la découverte de nouveautés. Gros plan cette semaine sur le métier d'acteur avec le metteur en scène et acteur Romain Domba. Qui est Bradley Cooper? La réponse est à découvrir dans la rubrique Portrait. Bonne évasion dans Ciné 7. Joyeux Noël, bonne année. Le film Mad Max Fury Road sera-t-il le film de l'an 2015? Une chose est sûre, c'est que depuis la sortie de son nouveau trailer, les films en donnent plein la vue et bien sûr, cela titille déjà notre impatience. Suivant. News. La nouvelle bande-annonce du 4e épisode de la célèbre saga Mad Max Fury Road fait boum, boum, boum. Après un premier trailer en juillet, ce 4e épisode se montre plus percutant, plus fou, plus Mad Max quoi. Avec des voitures et motos réloquées, gueules cassées, camions désossés, les cascades stratosphériques, explosions et déserts brûlants, combats acharnés pour de l'eau ou de l'essence. Charlize Theron semble incarner un personnage phénoménal qui en a sous le capote. La saga Mad Max, toujours réalisée par George Miller, met en vedette Tom Hardy à la place de Mel Gibson. Le film a l'air tellement déjanté qu'on se demande comment il a pu sortir d'un studio hollywoodien. On se croirait revenu dans les années 70, à une époque où les réalisateurs osaient tout, tellement le spectacle a l'air extrême. Il faut signaler par ailleurs que l'aventure de George Miller a été longue, puisque la pré-production du film a démarré il y a 5 ans. Bref, en attendant la sortie du film le 13 mai prochain, si jamais le film s'avère mauvais, le trailer restera sans conteste dans les annales de l'histoire des bandes annonces. Suivez confortablement votre magazine Ciné 7 grâce au parfum et déodorant Intesa, fraîcheur et bonne odeur, garantie. Il n'y a pas que Mad Max T800 ou le terrible retour de Freezer qui seront de retour en 2015. D'autres héros légendaires qui ont marqué notre enfance, le Chevalier du Zodiaque, seront de retour dans un long métrage animé. Et bien sûr, de précision, c'est tout de suite. News. Les Chevaliers du Zodiaque, ces personnages cultes imaginés par Masami Kurumada s'apprêtent à débarquer sur grand écran dans un film d'animation intitulé La légende de Sanctuaire. Ce long métrage est signé par Keiichi Sato. C'est une réinvention du sanctuaire le plus populaire et le plus connu de la saga, mettant en vedette 5 adolescents chargés de la protection des Saori Kido, réincarnation de la déesse Athéna menacée par le complot du grand pop, le maître du sanctuaire, lieu qui rassemble tous les chevaliers. Pour sa protection, elle s'entoura de valeureux guerriers placés sous le signe de constellation. Un jour, Athéna est gravement blessée par la flèche d'or plantée dans son cœur. Les chevaliers de bronze doivent alors traverser le sanctuaire en quelques heures pour aller à la rencontre du grand pop, le seul à pouvoir retirer la flèche. Avant d'arriver à lui, Pégase et ses 4 compagnons vont devoir traverser les 12 maisons du Zodiaque où ils devront affronter les puissants chevaliers d'or. Ce long métrage que nombreux fans attendent ardemment sortira dans les salles obscures le 25 février prochain. Nous devons protéger Athéna. Tu vas mourir ici. Suivez confortablement votre magazine Ciné 7 grâce au parfum et déodorant Intesa, fraîcheur et bonne odeur, garantie. Amoureux de Ciné 7, prenez à présent le ticket à la découverte de nos célébrités, nos amis les acteurs qui ont été SDF avant de devenir célèbres. C'est parti. News.
Ils ont su s'imposer à Hollywood qu'on croirait qu'ils sont nés avec une cuillère en or. Et si on revenait en arrière dans la période où certains d'entre eux étaient SDF avant de voir leur carrière décoller. Derrière son élégance et son calme imposant, Daniel Craig a été sans domicile fixe bien avant d'obtenir ses premiers rôles et de devenir l'agent 007. Selon le Parisien, Daniel désormais sur le riz de Londres. Une autre star d'Hollywood a rejoint dans la liste de SDF, Halle Berry. Oscarisée en 2002, a vécu pendant 2 mois dans un foyer pour sans-abri lorsqu'elle a débarqué à New York pour devenir actrice. Avant de faire rire le monde entier avec ses grimaces et sa folie, Jim Carrey a vécu toute sa vie dans le van avec sa famille. Vous connaissez forcément cet acteur Djimon Hounsou. Avant d'avoir un CV bien rempli partant des gladiateurs à les dossiers secrets du Vatican, Djimon Hounsou a côtoyé les rues de Paris. L'homme qui allait devenir Rocky et Rambo a connu un début de carrière difficile. Sylvester Stallone a fait d'une station de bus son abri de fortune pendant 3 semaines. Avant d'avoir un rôle dans Charmed et de devenir la petite amie de Marilyn Manson, Rose McGowan était SDF à Portland aux États-Unis. Un gérant d'une boîte de nuit l'autorisait parfois à dormir au sein de ce local. En voilà des révélations qui donnent un visage plus humain à ces stars. Au regard de leur passé, ces acteurs méritent quelque part leur réussite, alors inutile de les jalouser. Suivez confortablement votre magazine Ciné 7 grâce au parfum et déodorant Intessa, fraîcheur et bonne odeur, garantie. Nous, Ciné 7 et notre partenaire Intessa tenons à vous remercier de votre fidélité tout au long de l'année 2014 et souhaitions à ce que vous nous restiez une fois de plus fidèles tout au long de cette année qui débute. Joyeux Noël, mon ami. Voilà, restez fidèles au parfum déodorant Intessa car il vous donne la bonne odeur et garantit la fraîcheur toute la journée. Et bien sûr, nous allons à présent nous divertir. Avec quoi? Mais avec notre sélection de bonnes annonces, question d'en savoir un peu plus sur les sorties ciné et je vous retrouve pour la suite. Suivez confortablement votre magazine Ciné 7 grâce au parfum et déodorant Intessa, fraîcheur et bonne odeur, garantie. Nouveauté. Tout le monde est dans le train? Où est-ce que vous allez? Nous nous rendons à Christine Grifford. Ils n'ont pas de famille, alors nous les emmenons dans une maison à la campagne. D'autres personnes vivent sur cette île? Non, c'est déserté depuis des années. Nous y sommes, la maison des marais. Il fait terriblement froid ici. Au lit, tout le monde. Il y a quelqu'un? Vous êtes sûr que personne d'autre ne vit ici? Vous devriez garder vos visions pour vous. Avez-vous vu Tom? Tom! Où sont les autres? Faisons descendre les enfants à la cave, tout de suite. Il y a une maison dans les marais, abandonnée depuis des années. Dans ses profondeurs se cachent toutes les peurs. Jamais elle ne pardonnera. Toujours elle reviendra. Aucun espoir d'échapper à la dame en noir.
Tu es là. Joyeux Noël, bonne année. C'est la voiture de Monsieur King. C'est le proprio de l'immeuble, on pourrait s'appliquer un peu. Ah, j'ai presque pas d'argent comptant. J'ai seulement 9000 $. Ce sont vos clés. J'aurais réagi de la même façon si vous aviez été blanc. Content de le savoir. Buenos días, Cecilio. L'eau laisse des marques. Le client va sûrement les voir. Fais chier. Faut laver le toit. James King. Ouais. On vous arrête pour fraude et détournement de fonds. Je suis persuadé que notre système de justice me déclarera non coupable. Je vous condamne à une peine de 10 ans dans une prison à sécurité maximale. Est-ce qu'il a dit 10 ans? Ma vie est ruinée. Dans 30 jours, on m'envoie en prison. De nos jours, la prison, c'est pas si dangereux. Bien sûr, YNPD, on commence ton éducation. J'apprends tellement, c'est de ça dont j'avais besoin. Comment cet homme a-t-il pu croire que t'as déjà fait de la prison? J'ai la peau noire. T'es pas exactement un truand, Darnell. Tout ce que j'ai à faire, c'est baisser le ton de ma voix. Je vais me contenter de te dire bonne nuit. Pétasse, reviens, j'ai pas fini. Comment est-ce que tu m'as appelé? C'est quoi ton problème, juste? Arrête, mais t'es folle ou quoi? C'est mon cours de préparation à la prison. Si t'acquiers ces compétences, tu survivras en prison. Ton regard le plus méchant ressemble à quoi? Mon regard méchant? Fais-moi tes yeux de chien enragé. Qu'est-ce que tu fous, James? Un air de chien battu. Tu crois que cette stratégie pourrait fonctionner? Pitié, m'agressez pas sexuellement, je suis déjà malheureux. I go hard, will it survive, never deceased. C'est même plus ta maison maintenant. On est à San Quentin? Ta place est auprès de moi? Je crois pas, non. Ça prend des couilles pour faire ça. J'ai d'énormes couilles. En tant qu'expert en incarcération, c'est mon travail de te préparer à tout. On va simuler une émeute en prison cette fois. C'était intense, hein? En fait, je me sens bien. Oh, quoi? Faut y aller, Mayo. C'est qui, Mayo? C'est comme ça qu'on me surnomme dans le gang, c'est le diminutif de mayonnaise. Joyeux Noël, bonne année. Au commencement, une déesse était chargée de protéger la Terre. Athéna. Faites en sorte que le sanctuaire ne la trouve pas et protégez-la. Si Athéna était garante de la paix sur Terre, elle était aussi la déesse de la guerre. Gardienne de l'équilibre du monde. En fait, mademoiselle Saori, Athéna, c'est vous. Elle fut cachée des forces du mal. Sauvez-vous! Pour sa protection, elle s'entoura de valeureux guerriers placés sous le signe de constellation. Les chevaliers du Zodiaque. Pour sauver leur déesse d'une terrible conspiration, ils devront traverser le sanctuaire du Grand Pop. Le moment est venu. Et y affronter sa légendaire armée des 12 chevaliers d'or. Alors, vous avez peur? Leur plus grande bataille commence aujourd'hui. Les météores de Pégase! Nous devons protéger Athéna! Tu vas mourir ici et maintenant! Les chevaliers du Zodiaque, la légende du sanctuaire, le 25 février au cinéma. Joyeux Noël, bonne année. Je vais vous montrer quelque chose de merveilleux. L'humanité me suppliant de l'épargner. Vous voulez protéger le monde, mais vous ne voulez pas qu'il change. Vous êtes tous des pantins, empêtrés dans leurs ficelles. Leurs ficelles.
C'est la fin. Je suis le seul responsable de notre échec. Les meilleures choses ont une fin. J'ai enfin brisé mes liens. Joyeux Noël, bonne année. Quand on était petit, on rêvait presque tous d'être acteurs. Est-ce un métier? Comment ça marche? Et bien sûr, Romain Ndomba, metteur en scène et acteur, nous en parle. Gros plan. Oui, être acteur, c'est un métier. Mais un métier qui marche de façon assez difficile dans notre pays. Tout simplement parce que être acteur, c'est vrai, c'est un métier, mais ça se retrouve dans un grand corps de métier que nous appelons le métier d'artiste. Or, ce corps de métier, actuellement au Congo, il n'est pas, à proprement parler, bien reconnu, quoi. Il n'y a pas un texte qui dit exactement qu'il y a, voilà, il y a les artistes qui sont là. C'est un corps de métier à part, comme on parlerait de médecins, des architectes, tout ça. Les artistes, même, ils ne sont pas vraiment répertoriés comme ça. Et même quand vous voyez les orchestres qui existent au Congo, ça fonctionne sous forme très souvent des ice-bells. En fait, le métier d'artiste, c'est un métier qui n'est pas très reconnu au Congo de façon officielle sur le plan des textes. Voilà. Mais c'est aussi, le métier d'acteur, c'est un métier qui nous amène à jouer au théâtre, au cinéma, et à interpréter des rôles ou à incarner des personnages. Voilà à quoi consiste ce métier d'acteur, si on peut le qualifier ainsi au Congo. Tout bon comédien, il doit, avant toute chose, je crois que ça se fait partout. Quand vous êtes casté et qu'on vous a sélectionné pour jouer dans tel ou tel autre film, on vous donne les scénarios. Vous avez donc la possibilité de lire ces scénarios et par rapport au personnage que vous devez incarner, vous avez toutes les informations sur ce personnage-là dans le scénario. Vous lisez et vous essayez de comprendre les scénarios dans son ensemble. Vous cherchez à comprendre votre personnage, le personnage que vous allez incarner. Vous essayez de le comprendre dans ses rapports avec les autres personnages du film. Et dans ce rapport avec vous-même, en vous, qu'est-ce qu'il y a comme élément qui vous rapproche de ce personnage-là? C'est l'étude que vous allez faire, c'est l'analyse que vous allez faire de votre personnage. Et c'est là en tenant compte de toute la réalité de votre vie, de ce que vous connaissez, votre expérience personnelle par rapport au thème abordé dans le film, par rapport au thème, au sous-thème qu'il y aura pour votre personnage. Vous essayerez donc d'examiner cela, d'analyser et de faire une association afin d'arriver à incarner votre personnage. C'est un peu cela ce que nous avons fait dans Viva Riva. Parce que dans Viva Riva, pour préparer notre personnage, ou même pour préparer le film dans son ensemble, nous avons eu, une année de préparation en fait. Nous avons répété pendant une année. Après, nous avons eu quelques mois après les une année là, nous avons eu quelques mois de répétition par rapport au rôle spécifique de tout un chacun. Et c'est comme ça que cela nous a été facile d'arriver à incarner nos personnages. Voilà. Oui, l'improvisation, je crois qu'au cinéma, l'improvisation a une place. Et la place risque d'être très grande parce que moi, je considère que, hormis les actions que l'acteur doit connaître,
qui se retrouve dans le scénario. Il doit avoir une idée générale sur le dialogue, c'est vrai, mais il doit connaître beaucoup plus les actions à travers les indications contenues dans le scénario. Et quand il connaît ça, il connaît les actions, quand il comprend le dialogue, il peut improviser. Parce qu'il peut lui arriver, parce que l'improvisation nous sert à quoi? De remplacer ce que l'on n'est plus en mesure de dire convenablement. Ce qu'on a perdu quand on a un trou de mémoire, quand on a perdu une action quelconque, il faut le remplacer. Et on le remplace par l'improvisation. Et je me dis qu'au cinéma, l'improvisation a vraiment de la place. Un comédien qui connaît ses actions, qui peut oublier les textes, bon, il peut improviser un dialogue, hein, ce n'est pas un problème. Qui soit juste qui réponde à l'idée principale du dialogue contenu dans le scénario. Le casting, il est très important. Parce que vous ne pouvez pas faire le film vous-même. Sinon, vous ferez des films familiales où vous appelez votre père, votre mère, vos tantes. Mais s'ils ne sont pas acteurs, vous faites quoi? Parce que les acteurs, ils ne vont pas non plus avec les demandes d'emploi. Non, j'ai l'honneur de venir auprès de vous, solliciter un rôle dans votre prochain film. Non, ils ne viennent pas comme ça. Vous faites un appel, les gens, ils viennent. Voilà, donc les castings sont importants. Le jour, pour avoir un rôle dans un film, nécessitera une lettre de demande d'emploi ou de demande de rôle, moi, j'arrêterai de faire ce boulot. J'ai dit merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et je pense que notre passage suscitera des envies, pour ne pas dire des vocations auprès de certaines personnes, à devenir des acteurs. Nous sommes là depuis des années, nous nous battons. Nous ne sommes pas encore très grands, mais nous pensons le devenir dans 5-10 ans. Et j'espère que le champ sera très bien préparé pour les jeunes qui vont venir après nous. Et mon plus grand souhait, c'est ça vraiment, les derniers mots que j'ai, c'est de demander aux autorités de ces pays qu'ils comprennent une chose. Ils mettent de l'argent pour pas mal de choses, mais qu'ils essayent aussi de mettre de l'argent dans le cinéma. Parce que le cinéma, c'est en fait arriver à vendre l'image du pays autrement. Nous avons eu des événements qui se sont passés ici. Le film Mohamed Ali a été tourné ailleurs alors que ça s'est passé au Congo. Le film Lumumba a été tourné ailleurs alors que Lumumba c'est un Congolais, tout s'est passé ici au Congo. Ils attendent quoi? Le film Simon Kimbangu peut-être qui va sortir, les gens vont aller le tourner ailleurs parce qu'ici les gens ne vont pas accepter, ils ne mettront pas les moyens. Le film Mouzé Kabila, peut-être il va sortir un jour. On ne sait jamais. On ira encore chercher les gens ailleurs pour aller le tourner en Tanzanie, au Zimbabwe, ou en Zambie. Non. Qu'ils mettent le moyen pour que les choses se fassent ici. Il n'y a pas les acteurs qui manquent. Nous avons les acteurs, nous avons des techniciens. Et bon, qu'ils mettent le moyen. Quand vous mettez 50 000 pour un but dans un match de football, mettez 100 000 pour un petit film de 15 minutes. Voilà. Suivez confortablement votre magazine Ciné 7 grâce au parfum et déodorant Intesa, fraîcheur et bonne odeur garantie. La star du jour est le 3e acteur le mieux payé au monde selon le classement établi par Forbes. Et bien sûr, je vous convie de découvrir avec moi qui est Bradley Cooper et je vous retrouve pour la suite. Portrait. Bradley Cooper est un acteur américain originaire de la Pennsylvanie. Né le 5 janvier 1975 aux États-Unis, l'acteur de 39 ans après ses études à Actors Studio Drama School, Bradley enchaîne les petits rôles dans de nombreuses productions télévisées mais ne parvient pas à percer dans le métier. La chance lui sourit en 2001 lorsqu'il décroche enfin le rôle de Will Tippin, le meilleur ami de Sidney Bristow dans la série Alias, aux côtés de Jennifer Garner et de Michael Vartan. Le cinéma lui ouvre peu à peu ses portes. Il débute alors dans le film Wet Hot American Summer, puis enchaîne avec Serial Nocer en 2005. 2009 est une année de consécration pour l'acteur avec un rôle dans Very Bad Trip, dont le succès commercial va le faire connaître dans le monde entier.
Cooper fait désormais partie du cercle bancable d'Hollywood. En 2010, il est à l'affiche du film New York, I Love You, ainsi que dans la comédie romantique Valentine's Day, où il retrouve encore une fois Jennifer Garner ainsi que Jessica Biel, avec qui il tourne le film Agence de risque. En 2011, il reprend son rôle de Will dans le deuxième volet de Very Bad Trip. Après avoir joué la même année dans Limitless avec Robert De Niro, le duo se retrouve à nouveau en 2012 dans la comédie Happiness Therapy. Il reçoit pour ce rôle une nomination à l'Oscar du meilleur acteur. En 2013, il retrouve son rôle dans Very Bad Trip une troisième fois. C'est alors qu'il jouera plus tard dans le thriller américain Bluff, dans lequel il incarne un agent du FBI entraînant deux escrocs à l'aider à arrêter des politiques pour corruption. Ce film lui vaut une seconde nomination aux Oscars, cette fois-ci pour l'Oscar du meilleur acteur dans le second rôle. En 2014, Bradley Cooper devient le troisième acteur le mieux payé au monde selon le classement Forbes. Il prête également la voix au personnage Rocket dans Les Gardiens de la Galaxie. Côté vie sentimentale, après l'échec de son mariage de 2006 avec l'actrice Jennifer Esposito, qui n'a duré qu'une année, l'acteur au sourire ravageur et à l'allure charismatique Bradley Cooper est en couple avec le mannequin et actrice Suki Waterhouse depuis 2013. Suivez confortablement votre magazine Ciné 7 grâce au parfum et déodorant Intesa. Fraîcheur et bonne odeur, garantie. Au cinéma, jouer n'est pas vivre, mais c'est être. C'est sur ces mots qu'on doit devoir nous dire au revoir, mais on ne peut pas le faire sans pour autant vous dire joyeux Noël. Et bien sûr, le prochain rendez-vous de Ciné 7 est fixé en 2015. Portez-vous bien et bonne fête de Nouvel An. Joyeux